Soyez les bienvenus à l'heure de la vérité. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous discutons du foyer, comment le faire réussir et comment emmener la paix dans les foyers. Mais j'avais présenté certains livres la dernière fois. J'aimerais encore y revenir. Celui-ci est intitulé La chute d'un héros. J'aimerais que tout chrétien l'ait. Comment savoir que tu tiens debout dans ta marche? C'est très important pour tout chrétien. Le deuxième livre est intitulé Le serviteur de Dieu accompli. Comment marcher en tant que ministre de Dieu et finir par être accompli. Tous les leaders doivent se procurer ce livre afin de pouvoir marcher votre marche et être intègre envers Dieu. Et ce livre dans lequel nous travaillons, c'est les 12 lois incontournables. Les 12 lois incontournables d'un mariage heureux. Et aujourd'hui, je serai sur la deuxième loi. La deuxième loi nous parle d'un thème important. La parole déclare, Genèse chapitre 2, verset 24. Au commencement, Dieu, après qu'il ait créé l'homme, écoutez ce qu'il a dit au sujet de l'homme et de sa femme. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a deux termes dans ce passage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors l'expression c'est que l'homme quitte alors certaines personnes, il se sépare de certaines personnes pour s'attacher à une autre personne. Si tu veux faire réussir ton mariage, ou tout mariage qui réussira, nous devons appliquer cette loi. Celui qui veut se marier doit quitter, se séparer de sa famille, s'attacher ensuite à son conjoint et qu'ensemble ils deviennent une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le parcours du mariage, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la rencontre et nous l'appelons l'étape de l'amour aveugle. Nous nous aimons, nous discutons de beaucoup de choses et nous ne voyons pas certaines choses. Et nous ne nous haïssons pas. Nous sommes toujours ensemble. Période mais cette période varie entre 1 à 3 mois ou 1 à 2 ans et elle passe. Après qu'elle soit passée, la deuxième étape, c'est l'étape où nous commençons par nous découvrir, que nous voyons la réalité de nos différences. Et c'est là que nous constatons
j'entends que l'autre est différent de moi et que je suis également différent de l'autre. Et c'est de 1 à 5 ans et cette étape est vraiment difficile pour les couples. Mucho aglo fufu akle dadari alede to swanti ben alede no vi antia period wa aglo mi le wa do fifi va le jesia me ya mi va le jesi mi anono mi va le pomi agbagbapo e va le nyabe le kamele ya e venu yo menya se va le nyato me anti ye do do funwa fifi ha fina leda me antia ezu doto hwede kemiao. Et c'est sur cette étape que nous allons nous appesantir aujourd'hui lorsque nous commençons par réaliser nos différences, alors que la Bible nous dit que nous devons quitter nos familles pour s'attacher à notre conjoint. Après un an, il y a mauvais décide. Oh, les que nous souviens, oh, les que nous via après un an, kaka 5 ans, car on me sait na il y a le dodo funa sofo gbogbo banale. Elle a ben gododo yonu mi va no pole mi no mtila. Ne mi me wo donyu de ola e que ma mi abe sonfe mama la tian va e ga ma do go ke e di ma ho me kengbe, je a ho me kengbe e ti kodam. Ga ma mi sena nya won la bena fifi o le jesi ono no ya. Ye Bible abe le dodo funa o le aso mi asro aleke mi aso amedeka. Et cette étape commence généralement après la première année du mariage, allant jusqu'à la 5e année du mariage. Lorsque vous commencez par découvrir vos différences, si vous ne faites pas très attention, c'est à cette étape que votre mariage peut se briser. Et c'est là qu'il y a des crises graves qui surviennent dans nos foyers. Miabe nous pokpo miabe gomme sese miabe personnalité miabe vovototo katon va dona go no ye mi couvert mi lona mi no gasia gam la perme les gawa me la ne sont to metem wo do ke le boa wola so gbogbo to a ogbana. C'est là que nos différences en termes d'éducation, de perception, de compréhension de la vie s'affrontent. Et si nous n'apprenons pas à nous attacher l'un à l'autre, c'est là que les foyers se brisent. Mais si un foyer arrive à surmonter cette période, vous arriverez à la dernière étape où vous deviendrez une seule chair. Et vous pourrez faire le parcours jusqu'à la tombée de la nuit. Evegwa alede to swanti le ko le nuka o lebe na gble dadi o nuka o lebe na dasi dadi hafina tema kpo jijeje le sonde de wa mo. Alors nous allons expliquer ces deux termes. Le premier terme qui dit quitter son père et sa mère et ensuite s'attacher à sa femme. Nous allons l'expliquer. Banyale gbogbolo mawu sike wa gbeto wo mutu wo nyonu mawu ike do sonde de gomanye aye le gbogblombe na me adebe ya descendance vivine ya condition ya ola ele bo odeji. Vous savez très bien que ce n'est pas une invention de notre part, mais c'est Dieu qui a créé l'homme, qui dit que si quelqu'un veut se marier, réussir dans son mariage, il doit quitter sa famille et s'attacher à sa femme. Donc elle se va me dire que on voit globé et sans se voir on a alo gazwell ohona vobe akochile me ne kochile me voama odo mawu globe nyonuvi tugbeje mutso ebe adeswa ebe condition vovi de kebe na vole jila ogbo evegwa na sro aleke na lede ame jade anti ne mi opreve mi aba tro azun. Donc azon lioni nyaba zomereka hafiko e mi atan se vivi ne nyaba sondedea. C'est donc à l'image d'un fabricant de voitures qui dit que c'est l'essence qui fera marcher cette voiture et non l'eau. Alors Dieu dit au sujet du mariage que si vous voulez jouir de votre foyer, vous devez quitter votre famille, vous attacher à votre conjoint et ensuite devenir une seule chair. C'est tout un parcours à faire. Alors voici le premier élément. Quitter sa famille, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si tu veux te marier, tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter ta mère avant de te marier. Jeune homme, tu dois quitter la maison familiale. Jeune fille, tu dois quitter ta maman avant de te marier.
Tous ceux qui ont refusé de mettre en application cette première loi divine et qui sont restés dans la maison familiale, j'en connais beaucoup, ils ont eu des problèmes. Car il faut que vous quittez avant de vous attacher à votre conjoint. Matthieu 19, verset 5. Jésus est revenu sur le même sujet. Jésus a dit la pareille chose que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Car c'est maintenant que vous allez fonder une autre famille. Alors quitte ta famille, ton père et ta mère, afin que toi et ton conjoint vous fondiez votre famille. Plusieurs ne l'ont pas fait. Et eux-mêmes savent l'expérience qu'ils vivent tous les jours. Ceci prouve que Dieu qui a établi le mariage sait ce que le foyer exige de nous. Plusieurs foyers souffrent parce que les conjoints ne sont pas prêts à quitter leur maison, leur famille pour fonder maintenant leur propre famille. Ensuite, il faudrait que vous quittez également financièrement. Cela veut dire que si vous voulez vous marier, vous ne devez plus attendre que vos parents vous aident financièrement, mais vous devez devenir indépendant financièrement. Et même si vos parents sont riches, ce n'est pas sur leurs finances que doit reposer votre foyer, mais vous devez apprendre à être indépendant financièrement, à travailler vous-même pour subvenir aux besoins de votre famille. Nous avons vu quelque chose dans le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15. Avant que Dieu ne donne une femme à Adam, il lui a donné un travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voulait qu'il soit quelqu'un d'indépendant, de travailleur pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors il est anormal que vos parents continuent par vous fournir des vivres pour que vous puissiez manger. Cela ne doit pas aller ainsi. Cela peut arriver rarement. Mais cela ne doit pas devenir une habitude. Vous devez être indépendant financièrement. Ce troisième point est très important. Et lorsque Dieu dit quitter, engagement ya ke le sofifia et doit couper la me poto katago nous ya glomelea any problème ne sont pas gbogbo matin be ya de son et s'engager dans son devoir agba le cadre demain. En entrant dans le mariage, vous devez veiller à véritablement vous séparer de toute relation intime que vous aviez eue dans le passé, notamment de vos ex et de certaines amitiés également. Jusqu'aux amis. Amen. Kaka je dada fofo di kadede no le ne senwa pala meteja na be mi kusombe kadede na senwo. Jusqu'aux liens entre frères et sœurs, si ce sont des liens assez solides, vous devez vous en séparer afin de pouvoir vous attacher à votre conjoint. Ta sron de dia ebiana edokichona ebiana edo ebio game. Ta matema no po ame agbo aga no po sron hagbo. Aw. Edo so do kichona.
mutua lo nyonua e ja de sro engagement wa ele be ne sem kolon kadede poto won katala anosa ji agbo 23h 22h 24h wa ta sinu won patane le ji la metenja de sro. Quelqu'un qui veut se marier doit se donner totalement. Le mariage exige du temps, de l'engagement. Alors vous ne pouvez pas accorder en même temps du temps à d'autres personnes et l'accorder à votre conjoint. Donc il y a pas mau sike do son de ania nu yora son pe akole mi ase agble. E be le be na vous. Na klada le na donti hafi na tem ale de son wamti. Alors Dieu qui a établi le mariage savait ce que cela nous exigerait. C'est pourquoi il a dit quittez votre famille et attachez-vous à votre conjoint. So po gugu de fupengbe. Plusieurs foyers souffrent aujourd'hui. Parce que la femme ne sait pas séparer de ce de quoi elle doit se séparer. L'homme a refusé de laisser tomber certaines relations. Très souvent, on retrouve des messages dans son portable. Et cela constitue des crises et des conflits au quotidien. Le mariage, c'est un engagement. Es-tu prêt à te marier? Cela va te coûter quelque chose. Alors Dieu te demande de te séparer de certaines personnes et de t'attacher à ton conjoint. Au quatrième point, il y a de ces gens-là que vous avez gardés dans votre vie, mais qui peuvent constituer un danger pour votre foyer. Peut-être mi na mi ona ajavi benya mi na no me pleto mi nye otenya hakomi dona va me la kafa do hi wo do to do strome le osio pelo benu ona o e fifia we le na engagement de be adesro radolia ele be na gbafo na o na jibe ya adesro no yo gblomi le la egble sope egble domena mo amogbogbo do be sope gba ela be radodo esike mo koru ki dela e rawa meja donji o. Si vous voulez réellement vous marier, il y a certaines compagnies que vous devez abandonner. Lorsque vous remarquez que leur influence est mauvaise pour vous, vous devez vous en séparer. Ce point est très déterminant. Dans votre répertoire, il y a des contacts à enlever. Il y a certains avec qui vous ne devez plus être en contact. Et toi-même, tu les connais. À cause de ton engagement dans le mariage. Et le dernier élément, vous devez également quitter spirituellement. Pendant que vous étiez jeune, peut-être maman est dans peut-être que c'est maman qui priait, c'est votre père qui priait. Et ils étaient des gens de prière dans la famille. Maintenant, vous vous êtes mariés. Maintenant, vous êtes déjà mariés. Maintenant, vous avez fondé votre famille. Est-ce votre mère qui viendra encore prier pour vous? Est-ce votre papa qui viendra prier encore pour vous? Alors il faudrait que les mariés eux-mêmes grandissent spirituellement et connaissent Dieu pour eux-mêmes. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. Il veut que tout le monde soit en communion avec lui. Nous sommes en communion avec Dieu continuellement lorsque nous lisons sa parole et que nous prions. Chaque matin au réveil, vous devez écouter la parole de Dieu ou la lire. Ensuite, vous devez prier. C'est par ces deux moyens que nous communions avec Dieu. Il y a plusieurs qui sont mariés, mais au moindre problème, ils font appel à leurs grands-parents, à leurs parents ou aux pasteurs. Eux-mêmes n'arrivent pas à gérer. Alors vous devez communier avec Dieu. La deuxième étape dit
esranti fi mi ya kponyati alede esranti yo pleve wa sonti la de ka. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, nous allons nous appesantir sur le thème s'attacher. Alede ameveli wanti. S'attacher à votre conjoint. Fi no asena ngulea. C'est ici que c'est compliqué. Mi ho pakla vovo. Nous avons eu différentes éducations. Jojomo vovo le miasi. Nous avons des natures différentes. Le kponemela. Par exemple, certains n'arrivent pas à dormir sous la lumière. Il y a d'autres qui ne dorment que dans l'obscurité. Il y a certains qui ne dorment que sous la lumière. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger froid. Il y a certains qui ne mangent que chaud. Alors il y a plusieurs différences dans ces cas. Il y a certains qui sont rapides et d'autres qui sont lents. Il y a certains qui comprennent vite vos gestes. Il y a d'autres, vous devez reprendre la même chose 3 fois avant qu'ils ne comprennent. Il y a certains, nous n'avons grandi que dans notre famille. Nous ne nous sommes pas mélangés à d'autres personnes. Il y a certains qui ont grandi dans une cour commune et il a grandi dans les cris. Maintenant, quand vous rentrez dans le foyer, nos différences émergent. Et ces différences-là font que le foyer devient un fardeau. Alors, quelle est la première des choses à faire afin de pouvoir nous attacher l'un à l'autre? La première chose, il faut que chacun abandonne ou perde quelque chose afin de s'ajuster à son conjoint. Ne dis pas que tu es tel et que tu resteras tel. C'est ici qu'il y a le problème. Il y a certains qui ne veulent jamais changer. Si vous vous dites que telle est votre nature et que vous n'allez pas changer, alors le foyer sera compliqué pour vous. Car il n'est plus question de vivre seul, mais vous partagez votre vie avec une autre personne. Vous allez partager la même chambre avec une autre personne. Vous ne mangerez plus seul. Tu n'auras plus faim tout seul. Tu ne dormiras plus seul. Alors tu dois apprendre à partager. C'est ici que c'est difficile. Et vous allez entendre un homme ou une femme se plaindre, nous ne sommes pas compatibles, nous ne pouvons pas nous marier. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? Voici. Accepte d'abandonner quelque chose, de changer, de faire des compromis afin d'accepter votre conjoint. Et voici la deuxième des choses. Essaie d'accueillir ton conjoint. Accepte la personne. Il faut que tu acceptes sa différence. Car lorsque nous acceptons nos différences, cela constitue une force. Alors ici, retenez ceci. Lorsque nous voulons devenir une seule chair, c'est là que nos deux caractères s'affrontent. Mon caractère, nos éducations vont maintenant s'affronter dans le mariage.
Et c'est là qu'il y a de l'amertume, la colère. Mais lorsque nous montrons courage, si nous arrivons à nous accepter, si nous arrivons à dépasser cette étape, nous devenons une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, tu connais ton conjoint. Maintenant, ton conjoint te connaît aussi. Et surtout, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Toutes nos excuses, elle ne se lève pas tous les jours pour balayer. Toutes nos excuses, il y a quelque chose à son sujet qui vous déplaît. Tu dois l'accepter. Donc, elle veut fier. C'est très important. Et lorsque nous arrivons à accepter nos petits défauts, alors nous devenons une seule chair. Alors nos caractères s'affrontent. J'aimerais dire à tout marié, le foyer, tu ne peux pas dire que tel que tu es, tu demeureras ainsi. Tu dois changer. Accepter ton conjoint. Abandonner quelque chose. Laisser tomber quelque chose. Afin que vous deux, vous puissiez être ensemble. Et si cela est fait, vous pourrez devenir une seule chair. Et cela sera une force pour votre famille. Alors cette période peut prendre 10 ans à un couple pour qu'il puisse devenir une seule chair. Mais c'est en même temps au cours de cette période qu'il y a beaucoup de divorces. Lorsque vos caractères vont se les personnalités vont se cogner. Certains ne le supportent pas. Et quelle en est la cause? C'est l'orgueil, l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Celui qui veut réussir dans son foyer doit laisser tomber son intérêt personnel et accepter l'autre. Tu dois être courageux. Tu dois te sacrifier. Tu dois faire des efforts. Ce qui brise votre foyer, si vous le voulez, vous pouvez le surmonter. Parfois, je vois que certaines personnes manquent de la volonté pour faire réussir leur mariage. Le mariage, c'est de la volonté. Accepte la femme. Accepte l'homme. Ce que tu considères comme un problème, si tu l'acceptes, tu ne le verras plus ainsi. Nous allons continuer la prochaine fois. Père, dans le nom de Jésus, nous te confions les mariés. Nous prions que ta grâce abonde pour eux. Père, aide-les à s'attacher l'un à l'autre et qu'ils puissent devenir une seule chair. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.